Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la cybersécurité et ses nouvelles tendances. Nous recevons Fatine Khaledi qui va partager avec nous ses éclairages. Merci Fatine d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Merci beaucoup, Malik, de me recevoir. Alors pour récapituler, est-ce que vous pouvez nous parler des principales menaces émergentes aujourd'hui en cybersécurité et pourquoi elles sont particulièrement préoccupantes? Actuellement, une menace majeure euh, qui est apparue, c'est l'évolution des ransomware. Sujet qu'on a déjà discuté ensemble dans un précédent podcast. J'invite les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à écouter ce précédent podcast. Mais pour revenir au sujet, ce ne sont plus seulement des logiciels malveillants qui cryptent les données pour une rançon, mais aujourd'hui, ils évoluent dans une sorte de double extorsion où les attaquants non seulement vont venir chiffrer les données, mais ils vont également menacer de les divulguer publiquement. D'accord? C'est là la double extorsion, c'est qu'on a une double menace et ça va venir augmenter la pression sur les victimes pour que justement elles paient la rançon demandée. Et puis, on assiste à une sophistication croissante de ces attaques ciblées, plus connues sous le nom du spear phishing, et c'est vraiment devenu très inquiétant. Ces attaques sont très personnalisées et donc beaucoup plus difficiles à détecter. Et donc, les entreprises doivent être extrêmement vigilantes et adopter une approche proactive pour se protéger, notamment donc, en veillant à mener des formations pour leur personnel, pour qu'ils apprennent à reconnaître et à répondre à ces menaces. Très bien. Alors, concernant les technologies, quelles innovations récentes impactent la manière dont nous nous protégeons? Effectivement, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine-là, mais une innovation clé est justement l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'IA, dans la cybersécurité. L'IA, elle peut analyser de grandes quantités de données pour identifier des modèles qui pourraient éventuellement indiquer une attaque. Cela va venir permettre une détection beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus précise des menaces. Une autre avancée importante, c'est la blockchain, notamment dans le domaine de la sécurité des transactions et de l'intégrité des données. La blockchain va offrir un moyen sécurisé, transparent, de conserver des registres, ce qui est vraiment crucial pour prévenir les fraudes. Mais ces technologies ne sont pas bien sûr infaillibles et elles doivent surtout être intégrées dans une stratégie de sécurité globale. D'accord? Et cette stratégie doit comprendre des mesures de prévention, des mesures de détection, mais surtout des mesures de réponse. D'accord. Et sinon, en termes de stratégie de défense, est-ce que vous pouvez nous exposer quelles sont les meilleures pratiques actuelles? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques, euh, mais selon moi, la meilleure pratique actuelle, c'est vraiment une approche multicouche de la sécurité. Ça signifie quoi? Ça signifie ne pas seulement se concentrer sur la prévention, mais se concentrer surtout sur la détection
la réponse et la récupération. D'accord? Les entreprises devraient utiliser des firewalls, des antivirus, mais surtout mettre en place des systèmes de détection et de réponse aux incidents, plus communément appelés le CIEM, et surtout des plans de continuité d'activité, d'accord, pour ne pas interrompre justement l'activité de ces entreprises qui peut être très, très coûteux. Et un aspect qui est d'ailleurs souvent négligé, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la formation et la sensibilisation des employés. Parce que, il faut le dire, les humains sont souvent le maillon faible dans la sécurité. Donc, il faut les sensibiliser aux risques et leur apprendre à identifier les tentatives de phishing, ce qui va vraiment s'avérer crucial pour lutter contre ces menaces. Et puis, on peut aussi parler de collaboration entre les entreprises, entre les organismes de réglementation qui peut justement aider à partager les informations sur les menaces et donc au final renforcer cette posture de sécurité globale. Alors pour nous concentrer un peu plus sur le Maroc, comment voyez-vous l'état de la cybersécurité dans notre pays? Est-ce qu'il y a des défis ou des opportunités spécifiques que nous devrions connaître? Au Maroc, la cybersécurité est vraiment en pleine évolution. Donc c'est un domaine qui prend de plus en plus de place et qui prend toute son importance. Le pays fait face à des défis similaires à ceux du reste du monde, bien sûr, comme les attaques de phishing et les ransomware. Mais bien sûr, il y a aussi des spécificités locales et propres au Maroc. Et d'ailleurs, l'un des principaux défis, c'est le niveau de sensibilisation et de préparation des entreprises et des individus. Mais le Maroc présente également des opportunités significatives, notamment grâce à l'augmentation de la connectivité et de l'adoption du numérique. Et puis, on a vu aussi que voilà, le gouvernement marocain prend de plus en plus de mesures pour renforcer la sécurité numérique, ce qui est vraiment une excellente nouvelle pour le pays. Mais il faut quand même souligner qu'il est crucial que les entreprises et les citoyens soient vraiment proactifs dans cette protection de leurs données. Merci beaucoup, Madame Khaladi, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup, Malik, de m'avoir reçu et au plaisir d'échanger avec vous une nouvelle fois. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.